Personne ne comprenait vraiment la conversation silencieuse entre la petite fille et le jeune gorille, jusqu'au jour où sa mère en découvrit le sens. Quand une enfant solitaire rencontra un bébé gorille, quelque chose d'invisible passa entre eux, un fil fragile qui semblait tisser leur solitude. Ce qui avait commencé comme un jeu innocent allait peu à peu réveiller un souvenir enfoui, un secret que même le temps n'avait pas réussi à effacer. Claire détestait les week-ends au zoo. C'était autrefois la sortie favorite de son mari, Marc. Il portait Ellie sur ses épaules, imitait les cris des animaux, racontait des histoires avec cette patience tranquille qui rendait tout supportable. Depuis qu'il était parti au Congo, 6 mois plus tôt, sa mission temporaire s'était transformée en silence. Les appels s'étaient espacés, puis plus rien. Pour Ellie, qui n'avait que 3 ans, l'absence n'avait pas de mots. Elle ne savait que son père ne sentait plus sur son oreiller. Désormais, il n'y avait plus que Claire, fatiguée, pressée, usée jusqu'à la corde. Elle travaillait en double, luttait contre le vide, poussant une poussette entre les cris, les ballons et les cornets de glace fondus. Chaque sortie au zoo était un effort, une tentative pour donner à Ellie l'illusion d'une normalité. Ce samedi-là, le soleil frappait les vitres, les cris d'enfants résonnaient dans l'air chaud, et Claire aurait tout donné pour être ailleurs. Mais au milieu du chemin, Ellie se débattit, voulant descendre. « Singe, maman !» cria-t-elle, pointant un panneau. Claire soupira, épuisée. « Ce n'est pas un singe, ma chérie, c'est un gorilla. » La fillette éclata de rire, répétant le mot comme une chanson. À l'intérieur de la maison des primates, l'air était plus frais. L'odeur d'humidité et de terre s'accrochait au mur. Les visiteurs parlaient à voix basse. Derrière la vitre, un petit gorille était assis dans l'ombre. À peine 2 ans, fragile et seul. Le panneau indiquait « Nuru, mâle, né en 2021 ». Claire sentit une étrange compassion. « Il a l'air triste », murmura-t-elle. Ellie s'approcha sans crainte. Elle posa sa petite main contre le verre. Le gorille leva lentement la tête. Ses yeux noirs, grands et étonnamment humains, croisèrent ceux de la fillette. Puis, comme s'il comprenait, il leva à son tour la main et la plaça contre la sienne. Paume contre paume, séparés seulement par une fine paroi de verre. Quelques visiteurs sourirent, amusés, mais la gardienne, elle, resta figée. « C'est la première fois qu'il fait ça, dit-elle. D'habitude, il se cache. » Nuru s'approcha encore, curieux. Ellie, ravie, se mit à rire. « Bonjour, gorille. » Alors, un son grave monta du torse de l'animal, un bourdonnement doux et rythmé. Ellie pencha la tête, puis, d'une voix fluette, répondit en fredonnant le même ton. « Claire resta buchebi. »« Qu'est-ce que tu fais, ma puce ?»« Je parle, » répondit l'enfant simplement. Les semaines suivantes, la scène se répéta. Chaque samedi, à la même heure, elle revenait. Ellie posait la main contre la vitre, et Nuru faisait de même. Elle lui parlait dans son langage d'enfant, mélange de mots, de rires et de sons, et lui répondait par des gestes, des grognements ou des regards. Les soigneurs observaient, fascinés. Certains filmaient, d'autres prenaient des notes. Les visiteurs murmuraient. « C'est incroyable, on dirait qu'ils se comprennent. » Claire, d'abord gênée, essaya d'ignorer l'attention que tout cela suscitait. Mais elle sentait croître une inquiétude sourde. À la maison, Ellie changeait. Elle ne réclamait plus ses dessins animés. Elle s'asseyait en silence sur le tapis, tenant son doudou Milo contre elle, et émettait les mêmes sons graves que le gorille. Parfois, elle cachait des fruits sous le canapé, les alignait avec soin comme s'ils formaient un code secret. « Pourquoi fais-tu ça, ma chérie ?»« Parce que Nuru le fait, répondit-elle. Mais tu n'es pas un animal, tu sais ?» Ellie leva les yeux, sérieuse. « Il n'est pas un animal. C'est mon ami. » Ces mots restèrent longtemps dans la tête de Claire. Elle savait que les enfants avaient une imagination débordante, mais ce lien-là semblait trop réel, trop chargé d'intention. Elle pensa à cesser leur visite, mais chaque fois qu'elle essayait, Ellie pleurait jusqu'à s'endormir d'épuisement. Alors, elle céda. Au 5e samedi, les soigneurs les reconnurent. Un vieil homme nommé Joe, gardien depuis 30 ans, s'approcha. « Vous savez, madame, il attend. » Tous les matins, avant l'ouverture, il s'assoit là, près de la vitre, comme s'il savait qu'elle allait venir. Claire observa Nuru. Ses yeux cherchaient dans la foule. Et lorsqu'il aperçut Ellie, il frappa doucement ses poings, comme pour applaudir. La petite courut vers lui, riant de joie. Claire, bras kreuses, souffla. C'est insensé. Joe eut un sourire. Fou ou humain? Peut-être qu'il se souvient simplement de la gentillesse. Cette nuit-là, Ellie se réveilla en pleurant. Maman. Nuru est triste. Tu es rêvé, mon cœur. Non, il l'a dit. Il a dit que sa maman est partie. Claire es effigia, le souffle coupé. Qui t'a dit ça? Nuru, répondit Ellie en chuchotant. Il manque es a maman. Comme moi, papa.
Claire resta immobile un long moment, incapable de répondre. Dehors, la pluie tombait sur les vitres, et dans ce murmure nocturne, elle crut presque entendre le même grondement grave que celui du gorille, un appel venu de l'autre côté du monde. Le lendemain matin, Claire se rendit au zoo le cœur battant. Elle avait passé la nuit sans fermer l'œil, hantée par les mots de sa fille. Il a dit que sa maman est partie. Ellie ne pouvait pas inventer cela. Ces mots portaient une douleur trop précise, un deuil qu'une enfant de cet âge ne pouvait connaître. À la réception, elle demanda d'une voix ferme. « Je voudrais parler au spécialiste des primates, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, le docteur Ramos, un homme au trait fatigué, l'accueillit dans un petit bureau encombré de dossiers. Il l'écouta sans l'interrompre pendant qu'elle racontait tout. Le comportement d'Ellie, ses bruits étranges, ses nuits agitées, ses phrases troublantes. Ramos Franca les Sursels. Et il est possible, dit-il doucement, que votre fille fasse preuve d'empathie. Les gorilles ressentent la perte d'un parent de manière profonde. Nuru a perdu sa mère à la naissance. Peut-être qu'elle perçoit ce chagrin sans le comprendre. Claire hocha la tête, partagée entre soulagement et angoisse. Vous croyez qu'elle le ressent? Oui. Les enfants, comme elles sont des miroirs. Peut-être qu'ils se reconnaissent. Ils se dirigèrent ensemble vers l'enclos. L'endroit était encore vide, avant l'ouverture du public. Le soleil filtrait entre les branches, projetant des éclats dorés sur les vitres. Nuru était déjà là, assis contre la paroi, attendant. Dès qu'il aperçut Ellie, il se redressa et frappa doucement le sol de ses poings. « Vous voyez » murmura Ramos. Il la reconnaît. Mais quelque chose, ce jour-là, semblait différent. Nuru bougeait sans cesse, émettait des sons plaintifs, comme un appel. Ellie colla sa main contre le verre. « Ne pleure pas, dit-elle d'une voix douce. Je suis là. » Claire sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que tu dis, ma chérie ?» Ellie se tourna vers elle, les yeux brillants. Papa dit que l'amour ne s'en va jamais. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Papa dit que l'amour ne s'en va jamais. Claire blemet. Ces mots. Marc les lui avait soufflés la veille de son départ, alors qu'il bordait Ellie dans son lit. La petite avait à peine 1 an. Elle ne pouvait pas s'en souvenir. Et pourtant, « Ellie, où as-tu entendu ça ?» De Nuru, répondit-elle simplement. Il l'a dit. Claire sentit es a gorge es esera. Elle posa la main sur la vitre, juste à côté de celle d'Ellie. De l'autre côté, Nuru fit le même geste, ses doigts minuscules étalés sur le verre. Ses yeux sombres, calmes et presque humains, semblaient chercher quelque chose. Elle recula, bouleversée. Le public commençait à se rassembler, certains prenaient des photos. Pour eux, c'était mignon. Pour elle, c'était troublant, presque effrayant. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Claire fouilla dans son ordinateur portable. Elle relut les vieux courriels de Marc, ses rapports de mission, les photos qu'il envoyait du Congo. L'un d'eux attira son attention, un cliché pris 2 ans plus tôt. Marc était agenouillé près d'une femelle gorille blessée, tenant dans ses bras un petit corps couvert de poils sombres. La légende d'Isait. Nous avons réussi à sauver son bébé. Je l'ai appelé Nuru. Cela veut dire lumière. Claire sentit le sang quitter son visage. C'était impossible. Le même nom. Le même âge. La même espèce. Son mari avait donc connu le petit gorille? Elle resta assise longtemps, tremblante, les doigts crispés sur la souris. Puis, au matin, elle prit sa voiture. Ellie dormait encore dans le siège arrière, serrant son doudou. Claire roula sans réfléchir jusqu'au zoo. « Je dois parler au docteur Ramos », dit-elle d'un ton qui ne laissait aucune place au refus. Quand il arriva, elle posa la photo sur son bureau. « C'est la mère de Nuru, n'est-ce pas ?» Ramos prit la photo, la regarda longuement. « Oui. Où avez-vous trouvé ça ?»« Mon mari l'a prise. Il était au Congo. Il a participé à un programme de sauvetage. Vous aviez dit que Nuru était né ici, mais il est né là-bas. Comment expliquez-vous ça ?» Ramos se passa une main sur le visage. « Parfois, dit-il lentement, les rapports publics simplifient la réalité. Ce bébé a été transféré depuis une réserve partenaire. Officiellement, il n'y avait plus de parents vivants. Mais mon mari, il a disparu pendant cette mission. » Ramos leva les yeux, soudain attentif. Comment s'appelait-il ? Mark Brooks. Le silence tomba dans la pièce. Alors, c'était lui, murmura Ramos. C'était le sauveteur. C'est lui qui nous a transmis Nuru. Nous ne savions pas son nom. Claire porta une main à sa bouche. Tout s'imbriquait. Marc avait donc tenu ce petit gorille dans ses bras avant de disparaître. Peut-être même que leur fille, alors bébé, avait senti cette même odeur sur lui. Le lien entre Ellie et Nuru n'était pas un miracle, mais un souvenir, la trace invisible d'un contact ancien.
Ramos posa la photo sur la table. Peut-être que votre mari a tenu l'enfant et le gorille le même jour. Ces choses laissent une empreinte. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Il disait toujours que l'amour ne s'en va jamais. Ramos hocha la tête. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, cet amour a trouvé le chemin du retour. Le vent soufflait dans les couloirs du zoo. Au loin, on entendait les cris d'autres primates. Claire serra Ellie dans ses bras. Elle comprenait désormais, ce n'était pas de la magie. C'était la mémoire d'une bonté partagée entre un homme, un enfant et un animal. Le jour suivant, Claire arriva au zoo avant l'ouverture, le cœur battant à tout rompre. Le ciel était pâle, lavé par la pluie de la veille, et un brouillard léger s'accrochait encore aux branches. Elle tenait Ellie par la main, tandis que la fillette, encore ensommeillée, serrait contre elle son vieux doudou en peluche. Le docteur Ramos les attendait à l'entrée du pavillon des primates, une thermos de café à la main. « Merci d'être venu si tôt », dit-il avec douceur. « Il vaut mieux éviter la foule aujourd'hui. » Ils traversèrent les couloirs silencieux. Le bruit des pas résonnait sur le sol humide. Claire avait l'impression de marcher dans un rêve. Lorsqu'ils atteignirent la grande vitre, Nuru était déjà là. Il s'était approché du bord, assis dans la même position que d'habitude, ses yeux fixés sur la porte comme s'il savait qu'elle viendrait. Dès qu'il vit Ellie, il poussa un petit cri, un son grave mais joyeux. La fillette courut vers lui, les cheveux éparpillés par le vent. « Bonjour, Nuru » cria-t-elle. Le jeune gorille leva lentement la main, la posa contre la vitre. Ellie fit de même. Les deux paumes s'alignèrent, séparées seulement par la paroi transparente. Leur souffle formait de petites traces de buée qui s'unissaient, se confondaient. Puis Nuru leva les yeux vers Claire. Il ne s'agissait plus d'un simple regard animal. C'était autre chose, une reconnaissance, presque une mémoire. Claire s'accroupit, S.A. gorge noué. Tu le connaissais, n'est-ce pas? Tu connaissais Mark. Elle sortit de son sac la photo, celle où son mari tenait la mère de Nuru dans ses bras. Le gorille observa l'image longuement, puis leva la main et la posa contre sa poitrine. Il tapota une fois, doucement, avant de lever les yeux vers elle. Ramos murmura. C'est un geste de souvenir. Chez eux, cela signifie « je me souviens ». Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Ellie la regardait, étonnée. « Maman, il a dit papa ». Claire hocha la tête, incapable de répondre. Pendant de longues minutes, il n'y eut plus un mot. Le temps semblait suspendu. Ellie parlait doucement, inventant un langage que seul Nuru semblait comprendre. Il répondait par des grognements graves, des gestes lents, précis, empreints d'une émotion presque humaine. C'était comme une chanson partagée entre deux âmes trop jeunes pour savoir qu'elles guérissaient l'une l'autre. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle fit le tour du monde. Les images de la fillette et du gorille firent la une des journaux. On parlait de miracles, d'amitié impossible, d'un lien entre l'homme et l'animal que la science ne pouvait expliquer. Claire, elle, se tenait à distance. Ce n'était pas un miracle, pensait-elle. C'était de la mémoire. De l'amour retenu dans le corps, gravé dans la peau, prêt à ressurgir dès qu'une main familière touchait la vitre. Puis un matin, un appel bouleversa tout. « Madame Brooks ?» Ici le consulat. Nous avons retrouvé votre mari. Claire sentit le monde basculer. Marc était vivant. Blessé, affaibli, mais vivant. Il avait été secouru par une mission humanitaire à la frontière congolaise. 2 semaines plus tard, il rentrait enfin. À l'aéroport, Claire resta figée en le voyant descendre la passerelle. Ses cheveux étaient plus longs, sa barbe hirsute, son regard creusé mais encore brillant. Ellie hurla son nom et se précipita vers lui. Il la souleva dans ses bras, pleurant sans retenue. « Mon Dieu, tu as grandi !» « Papa !» cria-t-elle. « Nuro tattent. Mark Franca les Ursels, surprise. »« Nuro ?» Claire s'approcha, les larmes brouillant sa vue. « Le petit gorille que tu as sauvé. Il est ici, Marc. Et il se souvient de toi. » Le lendemain, ils revinrent tous les 3 au zoo. La direction avait accepté de leur ouvrir l'accès avant les visiteurs. Dans l'enclos, Nuru attendait, immobile, comme si son instinct lui avait soufflé ce moment. Lorsqu'il aperçut Marc, il s'avança lentement, puis se mit à pousser un cri rauque, chargé d'émotion. Marc posa la main contre la vitre. « Salut, mon grand, murmura-t-il. Je t'avais promis que je reviendrais. » Nuru posa ses 2 mains contre la sienne. Leurs doigts se correspondaient presque parfaitement à travers le verre. Ellie plaça sa petite main à côté de celle de son père. 3 paumes, 3 battements de cœur, alignés sur une même ligne invisible. Autour d'eux, personne ne parlait. Même les gardiens s'étaient tus. Seul le souffle du vent semblait accompagner cette réunion improbable. Puis, dans un son grave et vibrant,
Nuru émit un gémissement, un long appel qui résonna dans tout le pavillon. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Claire sentit son corps frissonner, submergé par une émotion qu'aucun mot ne pouvait contenir. Le soir même, de retour à la maison, Ellie prit ses crayons et se mit à dessiner. Sur la feuille, 3 figures, un gorille, un homme et une petite fille qui se tenaient la main. Elle montra son dessin à sa mère, fière. « C'est notre famille », dit-elle simplement. Claire la contempla longtemps. Oui, ma chérie. C'est exactement ça. Elle encadra le dessin et le plaça à côté d'une vieille photo. Celle où Marc, agenouillé dans la jungle, tenait la mère de Nuru. 2 images, 2 moments, 2 vies liés par un même fil, celui de la compassion. Les mois passèrent. Nuro grandit, fort et serein. Ellie, elle aussi, changeait. Ses mots étaient plus doux, son regard plus profond. À chaque visite, le rituel demeurait. Main contre main, regard contre regard, et un dernier grondement bas, comme un au revoir. Claire, à chaque fois, murmurait la même phrase, celle que Marc lui avait dite autrefois, celle qu'Ellie avait répétée sans savoir pourquoi. L'amour ne s'en va jamais. Un jour, alors que le soleil déclinait derrière les arbres, Claire observa sa fille devenue grande, debout devant la vitre, et le gorille désormais adulte qui la fixait avec la même tendresse silencieuse. Dans leurs yeux, elle vit le reflet de tout ce qu'ils avaient traversé. La perte, la peur, la survie, mais aussi la trace inaltérable de l'amour. Et dans ce silence doré, Claire comprit enfin. Ce lien entre sa fille et le gorille n'était pas un hasard. C'était un héritage. Une preuve que la bonté d'un homme avait franchi les frontières du temps et des espèces. L'amour ne s'en va jamais. Il change de forme, se cache dans les gestes, dans les regards, dans les souvenirs. Parfois, il revient à travers les yeux d'un enfant et ceux d'un gorille, pour rappeler au monde que la compassion est le langage le plus ancien et le plus pur de tous.